se rend compte qu'en Asie, en fait, les champignons sont utilisés depuis des millénaires. Ouais. Beaucoup de recherches sont déjà faites. Beaucoup d'études aussi. Là-bas, il reste vraiment les pionniers là-dedans, que ce soit dans les études scientifiques que dans les cultures. Et ça explose après la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en Occident. Et là, voilà, on fait beaucoup de recherches sur les champignons. En fait, on fait des recherches, on isole des molécules qui nous intéressent chez les champignons. Ouais. Et pour des raisons de rentabilité, on n'intègre pas des champignons, on va les synthétiser. Alors qu'en fait, à la base, ils sont dans les champignons qu'on pourrait manger au quotidien. L'idée est d'avoir une démarche préventive et surtout de nous apporter des nutriments dont on a besoin. En fait, je pense même qu'on devrait tous intégrer des champignons dans notre bol alimentaire. Que ce soit vraiment un ingrédient qui fasse partie intégrante de notre alimentation. D'accord, quand tu dis bol alimentaire, ça veut dire dans notre nourriture, en fait, que ce soit, ça va être soit en accompagnement d'un plat, soit clairement en plat principal, en substitut par exemple de la viande. D'accord. Ce qui va être intéressant au niveau des champignons pour la nutrition, c'est qu'il y a beaucoup de protéines, ils sont riches en protéines. Ouais. Tous les acides aminés essentiels qu'on retrouve dans la viande, des vitamines B, des enzymes, des antioxydants, voilà, différents types de molécules, macro, micronutriments. Et ce qui est intéressant comparé à de la viande animale, c'est qu'ils ont ce côté alcanisant de nos systèmes. Ok, d'accord. Ce qui va vraiment permettre de basifier le système et surtout d'améliorer la survie de nos cellules saines. D'accord, ok. Alors, Alexandre,